Maintenant, comment utiliser d'autres fonctionnalités? Nous allons revenir sur Excel. Nous avons, par exemple, les questions liées au GPS. Comment ajouter ces questions-là? Et autre chose, on peut aussi ajouter un autre champ ici. Je ne sais pas si je prononce bien int. Ça veut dire ici, c'est pour les aides. Ça vous permet de mettre des explications qui permettent une bonne compréhension de la question. Pour ajouter la question du type GPS, ça veut dire pour avoir les coordonnées géographiques. Supposons on veut enregistrer une boutique, un point de vente, une unité commerciale, ainsi de suite. Donc, on enregistre le nom du responsable. Là, on prend le nom de la structure. Ça peut être une boutique, un magasin. Le type, ici, c'est texte, store name, ça veut dire le nom du magasin, de la boutique. Et label, ça veut dire quel est le nom de cette boutique. Donc, voilà. Après, on demande, on va prélever les coordonnées. Pour les coordonnées géographiques, les GPS, les types, c'est géopoint. Là, ça sera le point. Donc, on prend géopoint. Comme vous avez vu dans le tableau, le type de questions dans le support PDF que je vous ai partagé. Et ici, on va écrire store GPS. Et pour la question, on écrit collecter les coordonnées GPS de cette boutique. Là, c'est parce que c'était un point, mais si c'était les traces, supposons on veut prendre les coordonnées d'une ligne, une rue, la rivière, ça veut dire que ça ne sera pas le type géopoint, mais plutôt ça sera le type géotrace. Donc, géotrace, ça c'est pour prendre une ligne. Et si c'est une superficie qu'on veut récupérer, ça sera géochep. Donc, c'est ici ce qui va changer. Donc, voilà au moins les trois types de questions à utiliser pour récupérer les coordonnées GPS. Nous, on va rester juste avec géopoint. Voilà. Après l'avoir fait, je disais qu'on peut aussi ajouter le paramètre. Par exemple, si on ajoute le paramètre toujours dans surveille, ça permettra la précision des GPS. Donc, je peux venir encore toujours dans la feuille surveille, j'ajoute le champ paramètres. Et ça ne sera pas utilisé pour tous les types de questions, telles que là pour les GPS. Je peux appliquer le paramètre, mais on le fera après. Ce qu'on va faire d'abord là, on va, en dehors des GPS, continuer. On demande à la personne s'il aime le foot, oui ou non. Pour ça, on va ajouter là, c'est comme select, comme ce qu'on a ajouté lorsqu'on a demandé le genre. On prend select one et ça sera yes ou non. Et dans name, je vais d'abord colorer ces champs pour faire la différence. Voilà, je fais pareil ici. Voilà, dans name, j'écris là que ça veut dire s'il aime le foot. Dans label, là où je le demande, préférez-vous le foot? Donc, ça sera oui ou non. Voilà, et maintenant, je viens dans choix. Je vais ajouter, c'est ce que nous avions mis de l'autre côté. Donc, les yes-no que nous avons mis là, c'est ce qui est à reprendre dans choix. Donc, yes, no, on le reprend deux fois. Et ici, la réponse sera yes, ça veut dire oui, j'aime, ou encore non. Ça veut dire ici, la personne a juste la possibilité de choisir une, c'est comme dans l'autre. Maintenant, je parlais des choix multiples. Pour choix multiples, on lui demande quels sont les sports qu'il préfère, parce que là-bas, c'était d'abord le foot. Le type sera select multiple, parce que c'est le sport qu'on va demander. Dans le champ name, nous allons écrire favori sport, ou soit sport favori. Dans label, nous allons écrire quels sont vos sports favoris. Et nous allons maintenant venir dans choix. C'est là où nous allons reprendre. Si je viens là, dans surveille, c'était sport seulement. Donc, nous allons venir dans choix, reprendre sport, sport, donc autant de types de sports que nous allons placer. Et là, nous avons, par exemple, basket.
Nous avons tennis, nous avons billard, nous avons volley. Voilà, donc on se limite là et je reprends le même question, le même réponse, je le place là. Et ici, j'ai la possibilité de le mettre en majuscule. Basket. Voilà, donc là, ça sera un choix multiple. Donc, on aura la possibilité de choisir deux ou plus. Après avoir fini, on va enregistrer et nous allons un peu voir comment notre formulaire s'est amélioré à partir de Kobo.